Bonjour à tous, je suis Tom Sapin, le porte-parole de MAC pour ceux qui ne me connaissent pas. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle collection qui est somptueuse, sublimissime. C'est celle-ci, Mosaic Masterpiece. Je vous la montre parce que vraiment les packagings sont incroyables. Et ensemble, on va réaliser un maquillage des yeux parce que c'est vraiment une collection complète mais qui fait la part belle au make-up des yeux. Et moi, c'est ce que j'aime maquiller sur moi. Donc c'est parti. On va faire un maquillage assez sophistiqué, mais je vais essayer de le rendre le plus simple possible pour que vous puissiez le reproduire. Alors je vais commencer avec un de mes produits préférés, j'en parle très souvent, c'est le Paint Pot Groundwork qui va me servir en fait à légèrement stabiliser la couleur de ma paupière et faire tenir les fards de la palette que je vais appliquer par-dessus. Donc là, comme je suis un peu bronzé en ce moment sur moi, il va vraiment faire quelque chose de ton sur ton. Donc j'en pose légèrement au pinceau estompeur, une pointe. Le but, c'est pas de charger, c'est simplement de venir stabiliser les fards à paupières que je vais mettre par-dessus. Et moi, ce que j'aime bien faire à la fin, sans en reprendre, juste avec ce qui reste sur mon pinceau, c'est en mettre un peu en dessous pour stabiliser aussi et éviter que le maquillage ne coule. Ensuite, je vais utiliser un crayon Kajal de la collection Mosaic Masterpiece. C'est le Marsala. Il est super beau. Je vous montre, c'est un marron profond. Et en fait, je vais m'en servir pour structurer tout mon œil. Et ça va être la base de mon maquillage. Donc, ce que je fais, c'est que je commence toujours sur moi par en mettre à l'intérieur. Donc, j'adore le col. Je trouve que ça fait un maquillage qui est hyper profond. Très souvent, vous me posez la question, oui, mais est-ce que ça ne rétrécit pas les yeux? Alors non, si vous étirez votre maquillage avec des fards à paupières, etc., comme on va le faire dans un instant, non, ça ne rétrécit pas. Si vous le portez seul, oui, ça peut un petit peu. Et ensuite, je prends un pinceau, le pinceau 239, que j'adore pour estomper les ras de cils. Donc ce qui est important avec un crayon comme le Kajal, qui sèche et qui se fixe, c'est de dégrader rapidement. C'est pour ça que je fais petit à petit. Je pose un endroit, je dégrade, je pose un endroit, je dégrade. Parce que si vous posez et que vous allez à un autre endroit, ça va sécher entre temps et vous ne pourrez plus du tout le dégrader. Et maintenant, je vais faire la même chose au-dessus. Mais au-dessus, je ne mets pas de crayon partout. Ce que j'aime faire sur les personnes que je maquille, sur mes clients, etc., mes clientes, c'est ne travailler que la partie interne et que la partie externe. J'aime bien laisser le milieu plus clair, je trouve que ça donne une touche de lumière qui est canon. Et vous allez voir quand je vais poser les fards à paupières, en fait, je vais beaucoup créer de contraste avec cette zone, donc je la laisse libre. Et en fait, pour moi, le crayon Kajal, il me sert vraiment de support pour tout le make-up. Donc du coup, je vais vraiment travailler comme ça tout l'arrondi de mon œil en laissant une zone libre. Et après, même chose, je dégrade. Donc bien à l'extérieur parce que je veux faire un make-up hyper étiré. Donc vous voyez, ça sèche assez vite. Là, le crayon, il est déjà en train de sécher. Il faut que je me dépêche. Donc là, ça peut me faire une base de smoky ou une base d'intensité pour un maquillage même de tous les jours ou un petit peu sophistiqué. Moi, je vais vous montrer en fait que vous pouvez superposer des fards à paupières et faire beaucoup plus intense que ça. Mais si vous cherchez un maquillage que vous pouvez faire plus léger certaines fois ou plus intense d'autres fois, le fait d'avoir juste mis un paint pot longue tenue avec un crayon Kajal longue tenue, j'ai la certitude d'avoir un maquillage qui est bien dégradé, qui est beau, qui est fumé, qui va tenir en seulement 2 étapes. Mais on va aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Alors maintenant, je vais pouvoir commencer à appliquer les fards de ma sublime palette. Alors vous pouvez voir des tutos où on commence par les couleurs claires et au fur et à mesure, on vient foncer et mettre les couleurs foncées. Moi, personnellement, je préfère l'inverse. Pour un maquillage plus fumé, j'adore mettre les couleurs foncées d'abord et ensuite mettre les couleurs claires qui vont venir assouplir, diluer et apporter le côté dégradé à mon make-up. Donc je commence par le plus foncé de la palette, le marron, et je viens le mettre sur mon crayon, notamment sur le coin externe et le coin interne. Donc je viens vraiment marquer pour allonger l'œil au niveau de la fin et au niveau du début de mon œil. Et après, légèrement avec ce qui reste, je peux aller en dessous. Donc c'est hyper important d'étirer. Et souvent, une question que vous me posez, c'est quelle direction je dois prendre? Moi, vous avez remarqué, je commence toujours mon maquillage d'abord par le dessous parce que le fait de faire la ligne du dessous m'aide à donner la direction. Donc je cherche à continuer à prolonger la ligne du dessous
Et maintenant, c'est le moment de dégrader, c'est l'étape la plus importante. Pas de beau dégradé sans un bon pinceau estompeur. Donc si vous ne connaissez pas le 221, c'est le petit frère du fameux 217 qui est un petit peu plus précis. Moi j'adore pour fondre et donc du coup je vais choisir maintenant une couleur intermédiaire. Je vais prendre celle-ci qui est canon, qui est un marron un peu ocre. Et je vais m'en servir pour donner un effet plus fumé à mon maquillage et estomper le marron que je viens de poser. Donc moi aujourd'hui je cherche à me faire un maquillage très intense. Donc vous pouvez faire évidemment beaucoup moins intense que moi, mais si vous aimez l'intensité, n'hésitez pas à foncer ici au niveau de la tête du sourcil. C'est un endroit auquel on ne pense pas et qui pourtant va vraiment donner de la profondeur à mon maquillage. Alors maintenant, je vais pouvoir utiliser les fards brillants de ma palette. Moi, j'adore celui-ci qui a une couleur un peu saumon doré et ce violet. Donc, je vais faire un mix des deux et je vais vous montrer une astuce, vous l'avez peut-être déjà vu. Le Fix Plus peut vous permettre d'intensifier l'intensité de vos fards à paupières, surtout s'ils sont brillants. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'en mettre un tout petit peu sur le doigt, comme ça. Et moi, je vais utiliser le saumonné, donc celui-ci, que je vais poser sur le milieu de ma paupière mobile, là où j'ai laissé un espace sans rien. Voilà, donc là je viens vraiment poser au doigt pour donner un maximum d'intensité. Même si on vous recommande systématiquement d'utiliser des pinceaux, ça ne veut pas dire que les doigts ne servent à rien. C'est super de faire certaines étapes de son maquillage au doigt, notamment celle-ci, parce que ça vous permet d'éviter les chutes de fard à paupières et d'avoir une intensité incroyable. Et maintenant, je vais utiliser toujours la même technique, mais cette fois-ci avec un pinceau. Donc, je reprends mon pinceau 239 que j'ai un tout petit peu essuyé et je vais prendre le violet de la palette pour faire la jonction entre le marron et le saumonné. En fait, l'idée, c'est vraiment qu'on passe d'une couleur chaude, légèrement orangée, dorée, au violet et ensuite au marron. Donc vraiment faire des transitions qui soient, on a l'impression que ce soit un coucher de soleil. Et je vais mettre un tout petit peu du violet au niveau du coin interne de l'œil en bas pour faire un rappel. Et maintenant, je suis super content parce que ça me permet de vous présenter la collection Mosaic Masterpiece, un de mes produits préférés chez MAC, qui est repackagé pour l'occasion dans la collection. C'est le Point Black. C'est du Liquid Last. C'est un eyeliner waterproof et je l'aime d'amour parce qu'il est très noir, très intense et il tient. Je l'utilise toujours sur les mariées pour être sûr que même si elle pleure, il n'y ait pas de coulure de liner. Et là, je vais m'en servir pour intensifier mon maquillage au niveau du coin interne et externe. Pas faire un vrai liner, mais faire un effet en fait qui va allonger mes yeux. Donc je le pose vraiment au coin extrême de mon œil, entre le haut et le bas. Et avant qu'il n'ait séché, ça c'est vraiment si vous vous sentez de le faire, c'est pas forcément hyper évident, ça demande un peu d'entraînement, vous pouvez l'estomper un peu. C'est un liner qui sèche vite, donc si vous voulez l'estomper, il ne faut pas vous endormir dessus, il faut aller rapidement. Moi j'aime bien le travailler de façon estompée, garder de la netteté à certains endroits et l'estomper à d'autres. Et je vais réaliser la fameuse petite pointe. Donc pour ça, je vous recommande de partir de la ligne des cils supérieurs et ensuite de tricher pour allonger cette fameuse petite pointe qui est super belle et ensuite de la rattraper par le bas comme ça. Et maintenant le plus dur, c'est réussir à faire la même chose de l'autre côté. Alors on va essayer. Je commence au coin extrême, vraiment entre la ligne du bas et la ligne du haut. Je fais des petits traits. Voilà, j'ai fait une bêtise. Donc ça va vous arriver, hein, les bêtises, c'est normal. Ayez toujours près de vous soit des cotons-tiges, moi j'en ai pas. Donc je prends une lingette et je ferai un petit raccord. Il ne faut pas paniquer si ça vous arrive, ça arrive à tout le monde, même aux maquilleurs, c'est normal. Alors mon make-up est presque terminé, mais je résiste pas à l'idée de vous montrer le Whisper of Guilt Highlighter, qui est normalement un tout petit peu trop foncé pour moi, mais tant pis, je vais essayer. Je vais en mettre un petit peu sur mes joues, regardez, il est gravé à l'intérieur, c'est sublime. Et je l'applique avec le pinceau 188, juste sur le haut des pommettes. En fait, je pensais qu'il allait être trop foncé, mais non, comme j'ai bronzé un peu, il marche très bien. Donc pour toutes les peaux bronzées ou les peaux métissées, le Whisper of Guilt, c'est une super belle couleur. C'est vraiment un doré assez subtil en fait.
Et je vous montre une petite astuce avec soit un pinceau à blush, soit un gros pinceau estompeur. Moi, ce que j'aime bien faire à la fin, c'est prendre un petit peu dans ma palette comme ça de façon un peu aléatoire. Voilà. Sans chercher à faire quelque chose de précis. Et ensuite, je pince mon pinceau et je viens finaliser mon dégradé et m'assurer que le fondu soit absolument parfait. Parce que je suis un obsédé du dégradé bien réalisé. Mais c'est une astuce que je vous donne. Si vous n'êtes pas certain de la façon dont vous allez dégrader vos couleurs, ça vous aide à avoir quelque chose de vraiment impeccable. Et je vais terminer par du mascara. Alors, un bon vieux classique, le In Extreme Dimension, c'est le best-seller de MAC. Il est super. J'avais déjà recourbé mes cils avant le début de la vidéo. J'ai les cils très longs, donc ça va bien marcher sur moi. C'est vraiment le mascara des personnes qui ont des cils déjà longs, mais qui veulent principalement les déployer et donner un max de volume. Donc moi, ce que je fais, c'est que je commence par faire un brushing par le dessus et ensuite, je les retravaille par le dessous pour les remonter. Donc vous voyez, mon mascara, il s'effrite un peu. C'est parce qu'il est trop vieux. Un mascara, dites-vous que ça doit se changer souvent. Si vous trouvez que votre mascara, il s'effrite et n'est plus performant, c'est qu'il est déjà temps de le changer. En général, tous les 3 mois, il faut changer de mascara. Et le mien, je pense qu'il a au moins 3 mois. Si vous regardez ce que fait ma collègue Marie, vous verrez qu'elle fait la même chose. C'est une technique que je lui pique un peu. J'utilise la pointe de ma brosse pour faire comme des petits points qui surchargent la racine des cils et du coup ça intensifie encore plus l'œil. J'espère que ça vous a plu, que vous avez vu pas mal d'astuces et moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils. Bye bye!